Salut à tous, c'est Thomas et Valentin. On a réussi à participer au 4L Trophy 2020 et aujourd'hui on va vous donner tous les conseils pour le démarchage. C'est parti! La première chose à faire, c'est de contacter les personnes que vous connaissez, que ce soit par mail ou par téléphone. Et par ce biais, vous leur demandez un rendez-vous physique. Donc vous appelez ou vous faites un mail en disant voilà, on est des jeunes, on a un projet, on voudrait vous en parler, ça peut vous intéresser, quand est-ce qu'on peut se voir? Vous proposez des rendez-vous et c'est lors du rendez-vous que vous expliquerez exactement et précisément votre projet. Ça ne sert à rien de tout faire par téléphone ou par mail, même si en soi c'est plus facile, ça fait peur d'aller à un rendez-vous, mais vous allez avoir beaucoup moins de sponsors derrière. C'est important, déplacez-vous. Alors comme on vous l'a présenté dans la précédente vidéo, il y a plusieurs types de démarchage. Il y a le démarchage que vous ferez auprès des personnes que vous connaissez ou des amis d'amis, et il y a le démarchage vers des inconnus. Privilégiez le démarchage envers des personnes que vous connaissez, il faut d'abord faire ça, et une fois que vous avez épuisé toutes vos ressources, allez vers les personnes que vous ne connaissez pas. Mais surtout ne faites pas l'inverse, vous allez perdre un temps précieux. Alors quand vous allez voir une personne, elle peut être intéressée par plusieurs points de vue de votre projet. Alors si c'est pour le 4L Trophy, ça peut être, le premier point c'est l'aspect humanitaire, le deuxième point c'est que des jeunes puissent vivre leurs rêves, le troisième point c'est faire de la publicité pour l'entreprise sur une voiture, publicité originale, le quatrième point c'est faire de la visibilité sur les réseaux sociaux, le cinquième point c'est la cohésion interne, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, vous pouvez leur dire grâce à nous, vous pourrez faire des événements au sein de votre entreprise, ce qui pourra permettre de faire passer un bon moment à tous vos salariés. Avec la voiture, on présentera le projet et c'est l'occasion de boire un verre avec tous les salariés. Surtout quand vous allez démarcher, ne venez pas les mains dans les poches. Emmenez, comme on vous l'a présenté dans la précédente vidéo, votre dossier de partenariat, si vous voulez un ordi et un sac. Pensez aussi à faire des flyers que vous pourrez laisser aux personnes que vous allez démarcher. Ça laissera une trace. Vous pouvez lui en donner plusieurs qu'elle pourra donner à des amis, mais il faut absolument lui laisser quelque chose en partant. Que ce soit un dossier de partenariat, une carte de visite ou un flyers. Si vous voulez, on pourra vous faire une vidéo sur les flyers. Et le principal, c'est de mettre les informations essentielles, un minimum d'informations, mais les plus importantes. La tenue, c'est comme vous voulez, mais ça dépend surtout de la personne en face. Si vous avez en face de vous un mécano, ça ne sert à rien de venir en costume. Par contre, si c'est pour une grosse société qui voudrait beaucoup vous sponsoriser, soignez un minimum votre tenue. Lorsque vous repartez d'un rendez-vous avec des sponsors, alors soit vous avez décroché un partenariat, dans ces cas-là bravo, et si jamais vous n'avez rien, demandez-leur des contacts, qu'ils vous donnent le nom de gérant d'une autre société que vous puissiez contacter à leur tour. Mais ne partez pas les mains dans les poches. Et même s'il vous a donné un sponsor, vous pouvez quand même lui demander des contacts. Il le fera la plupart du temps très gentiment, ça lui fera plaisir de vous aider aussi, et vous, ça vous aidera énormément. Ne demandez pas forcément de l'argent aux entreprises que vous allez voir. Pour certaines entreprises, c'est beaucoup plus simple de vous aider d'une autre manière. Que ce soit vous faire des habits, comme ce que j'ai aujourd'hui, vous offrir les stickers pour votre 4L, vous aider au niveau de la mécanique. Il y a plein de choses qui peuvent vous être très utiles. Alors si vous avez des contacts dans des entreprises comme ça, demandez-leur une aide non financière, mais matérielle. Si jamais vous n'avez pas de contact, dans ces cas-là, tournez-vous vers des entreprises qui font ce dont vous avez besoin et demandez-leur directement en échange d'un encart publicitaire qu'ils vous aident d'une manière matérielle. Nous, on a eu des habits, il y a une entreprise qui nous a donné de la nourriture, on a eu la mécanique beaucoup moins chère. Vous pouvez réduire drastiquement vos frais si vous avez des sponsors qui vous aident d'une manière haute que financière. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple que demander que de l'argent. Si vous n'avez pas réussi à voir la personne par téléphone ou par mail, n'hésitez pas à faire des relances régulières. De votre côté, vous avez peut-être l'impression de forcer, mais pour la personne en face, pas forcément. Alors n'hésitez pas, envoyez un deuxième ou même troisième mail s'il faut. Rappelez de nouveau s'il y a besoin, c'est important. Si jamais vous avez décroché un rendez-vous d'un ami d'amis,
dites de qui vous venez. Présentez-vous comme un ami de un tel et ne venez pas comme un inconnu. Surtout si vous envoyez les mails, faites attention aux fautes d'orthographe, à faire des mails professionnels. N'y allez pas comme ça vite fait. Si vous faites des mails bien structurés, bien pro, vous allez avoir beaucoup plus de crédibilité et d'ampleur face à la personne en face de vous. Donc pour conclure, n'hésitez pas à prendre un stylo et noter si besoin, mais rappelez-vous de ça. Allez voir les personnes que vous connaissez en priorité. Faites des rappels réguliers s'il y a besoin par mail ou par téléphone. Décrochez des rendez-vous physiques, ne faites pas tout par téléphone ou par mail. Essayez d'analyser en fonction de la personne qui est en face quel aspect peut l'intéresser de votre projet. Ne demandez pas que de l'argent. Demandez aussi des aides matérielles par exemple. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. On essayera d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voudriez qu'on vous fasse une vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, ça fait juste là, et Facebook ici. On vous donnera d'autres conseils pour vos projets. Et je vous dis à bientôt. Ciao!